à midi, un homme armé d'un hachoir a tenté de pénétrer dans ce commissariat. Oui, effectivement, il a tenté de rentrer à l'intérieur du commissariat avec un hachoir, ce qu'on peut appeler aussi une feuille de boucher. Et en rentrant, en tentant de rentrer à l'intérieur du commissariat, eh bien, les policiers l'ont entendu crier Allahu Akbar. On a parlé d'une possibilité d'avoir une ceinture ou un gilet explosif. En fait, il portait, d'après les premières précisions qu'on a, une pochette entourée de scotch d'où sortaient des fils électriques. Il a sorti son hachoir. Il n'est jamais rentré en fait à l'intérieur du commissariat. C'est pour ça qu'on voit cette photo de l'homme étendu sur le sol devant l'entrée du commissariat, mais pas à l'intérieur. Les policiers en faction ont tenté de le neutraliser. Il y a eu un échange. Des coups de feu ont été tirés puisque visiblement il n'avait pas d'arme à feu avec lui. Et l'homme est tombé au sol. Il a été grièvement blessé dans un premier temps, mais décédé immédiatement après des suites de ses blessures. Pour l'instant, on n'a toujours pas d'identification au moment où on se parle parce qu'il n'avait pas de papier d'identité sur lui. Ce sera bien sûr le travail de la brigade criminelle de la PJ du 36 quai des Orfèvres qui est saisie de remonter son identité, de retrouver des éléments sur lui. On ne sait pas s'il y a un complice qui est dans la nature au moment où on se parle également. Des sources policières évoquent la présence d'un deuxième homme, mais c'est ni confirmé ni démenti par le ministère de l'Intérieur, donc il faut rester prudent. Bernard Cazeneuve s'est rendu sur place, le préfet de police aussi, toutes les autorités se sont rendues sur place et on voit sur ces images évidemment que 2 heures après les faits, le quartier reste sous tension, sous très forte sécurisation policière et qu'il y a un très vaste périmètre de sécurité autour du commissariat.